Hello! Allez, je vous fais en mode vlog, une vidéo spontanée. Donc je n'ai pas de caméraman, c'est mon bras qui fait office de caméraman avec ma petite GoPro, et je voulais en fait répondre à une de vos questions sur les bridons Licol. Parce que je vous propose 3 modèles sur la transformation de bridon Licol en Licol. Le modèle high-tech avec la fixation par la tétière, le modèle high-level avec la fixation par les côtés du frontal, et le modèle high-school où on vient clipper les montants du mort sur les montants du Licol. Et le truc, c'est que comme je vous propose le choix, eh bien vous avez des questions qui sont somme toute hyper logiques. C'est de savoir laquelle choisir pour vous. Alors moi, ce que je peux faire, c'est vous parler des caractéristiques des 3, des différences, des avantages, des inconvénients de chacune. Et puis, je peux vous faire la question subsidiaire que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Il y a des voitures. Donc je peux vous faire la question subsidiaire que beaucoup d'entre vous m'ont posée, c'est quel est le modèle que je préfère, moi, pour Cantab. Mais déjà, avant de vous parler de tout ça, on va faire le listing des caractéristiques, et puis comme ça, déjà, vous allez voir pour vous ce qui vous parle le plus pour le choix du modèle. Et avant, et encore vraiment avant, j'aimerais vous parler d'un truc, c'est la stabilité du bridon Licol en règle générale. Alors, vous verrez, c'est important. Je vais vous parler d'abord sur bridon normal, donc bridon ultra classique en cuir, mon bridon de travail sur le plein. J'aimerais vous parler du frontal, parce que j'aimerais vous parler de stabilité. Alors hop, on y va. Le frontal, comme son nom l'indique, il vient au niveau du front, et il a un rôle qu'on oublie parce que tout est collé, donc on s'en rend pas compte, mais il a un rôle, c'est d'empêcher que le bridon ne recule de trop. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le frontal il vient en buter sur le front, le bridon ne peut pas reculer davantage. Ce qui maintient la position de la tétière, mais aussi du coup... Il y a beaucoup de voitures. Ce qui maintient la tétière, mais aussi le reste, les montants de la muserolle, les montants du mort, à leur place. Et ils ne peuvent pas bouger, en fait. Ils ne peuvent pas aller vers l'avant parce qu'il y a une sous-gorge, et ils ne peuvent pas aller vers l'arrière, parce qu'il y a une sous-gorge et une muserolle, pardon, et ils ne peuvent pas aller vers l'arrière parce qu'il y a ce frontal. Donc vraiment, le bridon, c'est un truc loin d'être con, hein, chaque pièce a une importance, et le frontal, du coup, son rôle, c'est d'empêcher que tout ça ne recule. C'est une pièce qu'on retrouve particulièrement chez nous, en équitation classique, parce qu'on demande des variations d'attitude à nos chevaux, parce qu'on leur demande d'aller plonger un petit peu vers l'avant pour s'étendre, parce qu'on leur demande de se rassembler. Donc en fait, on modifie quand même pas mal la position de la tête, quand on saute, quand on dresse, quand on fait de l'endurance aussi, mais pas forcément pour les mêmes utilisations. Donc au final, on a une tête de cheval qui bouge beaucoup, et donc c'est très bien de garantir la stabilité avec le frontal notamment, pour éviter que ça recule. Vous avez des disciplines par exemple où les variations de position de tête sont beaucoup moins prononcées, beaucoup moins amples, voire presque inexistantes. Je pense notamment au western, où vous avez des chevaux qui ont des attitudes vraiment d'encolure très basses, qui vont pas remonter, qui vont rester vraiment avec des encolures extrêmement stables, des têtes extrêmement stables. Et donc du coup, on a beaucoup moins besoin de venir entourer la tête, et c'est pour ça qu'en western, par exemple, on peut monter juste avec les montants de mort, la lanière de mort, puisque toute la tête en elle-même est extrêmement stable. On va pas forcément demander à la tête de suivre, on va rester très reine d'appui, à une attitude très basse, etc. Donc voilà, c'était pour vous mettre un petit peu le doigt, vous faire sentir un petit peu la différence entre les cultures et donc le matériel. Alors si je vous ai parlé de stabilité, vous vous doutez bien que c'est pas pour rien. Et en fait, un bridon, on peut pas du tout le transformer, c'est un bridon point barre. Se pose la question de quelle partie va porter le frontal quand on veut séparer les éléments. Et donc un bridon Licol, eh bien c'est un bridon qu'on peut transformer en Licol. Jusque-là, j'ai pas réinventé l'eau chaude. Ce qui veut dire qu'on est capable de moduler, et que la partie qui porte le mort, on est capable de la détacher du reste. Donc ce qui reste, c'est le Licol. C'est là, du coup, que ça y est, magie, on peut transformer un bridon Licol en Licol de 3 manières.
par la tétière, par le frontal, par les montants. Et se pose du coup la question de la stabilité et de quelle pièce va porter le frontal. Je commence par le modèle le plus répandu, on va dire, sur le marché, qui est la fixation par les montants. On vient souvent, c'est en tout cas le modèle le plus répandu, je trouve, sur le marché. On peut clipper les montants du mors directement sur les montants de l'icole. Avantage, c'est très stable puisque ça ressemble à un bridon auquel on a enlevé la partie mort. Littéralement, ça ressemble à un bridon. C'est juste que c'est un bridon avec un anneau en gros sur la muserolle et on peut s'en servir comme licol. Donc avantage, c'est hyper stable sur la tête du cheval. Inconvénient, eh bien c'est pas vraiment un licol quand vous le transformez puisque reste cette partie frontale. Donc je sais qu'après certains cavaliers préfèrent en fait, et là je vous parle vraiment d'esthétisme pur, hein, c'est quand ils transforment leur bridon en licol, eh bien ils préfèrent ne pas avoir cette partie là au niveau du front et ils veulent au maximum libérer la tête de leur cheval. Donc inconvénient, voilà, le frontal reste sur le licol. Inconvénient numéro 2, c'est souvent dans la mise en place, dans la gestuelle. Certains chevaux aiment, certains chevaux s'en fichent, certains chevaux n'aiment pas. C'est qu'on vient clipper le montant du mors d'un côté, on vient introduire le mors en diagonale dans la bouche, on vient clipper de l'autre. Donc voilà, encore une fois, certains chevaux aiment, certains chevaux n'aiment pas. Je ne sais pas pour le vôtre, mais en tout cas c'est un point important. Et troisième point, je l'avais sur le bout de la langue, ça se manipule en étant à pied. Donc c'est pas forcément quelque chose auquel vous avez pensé, mais si jamais vous faites de l'endurance et que vous commencez à avoir envie de grappiller des secondes, eh bien c'est une gestuelle qui peut être handicapante puisqu'il faut forcément être à pied pour transformer le bridon licol en licol. Vous pouvez pas le faire en tant que cavalier en étant à cheval. Donc c'est peut-être, si vous faites de l'endurance, une façon d'optimiser vos passages de ligne d'arrivée, ou tout simplement en fait pour transformer plus rapidement, même si vous n'êtes pas cavalier d'endurance, mais que vous avez envie vraiment beaucoup plus rapidement de passer de l'un à l'autre, eh bien c'est une gestuelle avec un bridon high school, le nom de ce modèle-là, où on vient clipper les montants du mors sur le montant du licol. C'est une gestuelle qui prend quelques secondes de plus et qui est donc un peu plus... pas complexe, mais en tout cas plus longue que les autres styles de transformation. Je passe à la suite avec le modèle qui s'appelle High Level, et donc ça ressemble à ça. Donc la partie lanière de mort, elle ressemble à ça. Hop. Et en fait, vous avez le frontal qui est porté par cette lanière de mort. Donc là, avantage. Comme quand on assemble... Attendez, je vais essayer de le faire d'une main. Hop, ça n'a pas marché. J'essaye, je vous montre. J'aurais dû le faire avant. Tac. C'est pas grave. On recommence. Ça bouge un peu, pardon. Et voilà, c'est fait. Alors, vous voyez qu'ici, comme j'ai assemblé les deux, eh bien, mon frontal, il vient prendre absolument tout en sandwich. À la fois la lanière du mort, mais aussi la lanière du licol. Conséquence, c'est un bridon qui sera beaucoup plus stable, puisque la partie qui porte le mort et qui porte le frontal englobe bien les montants du licol. C'est-à-dire que l'ensemble ne pourra pas reculer particulièrement. Et la lanière de mort en elle-même est très stable, puisqu'elle est maintenue à gauche comme à droite. Pour vous, parce que c'est à l'envers. Sinon c'est à ma droite et à ma gauche. Enfin bref. Du coup, c'était pour vous dire que c'est un ensemble qui est très stable. Donc c'est peut-être un bon compromis. Si jamais vous aviez dans l'idée d'aller chercher une gestuelle un petit peu plus rapide en termes de déclipage, c'est très facile à faire puisqu'il suffit juste de déclipper et ensuite on vient prendre la lanière du mort et on la passe sur l'avant de la tête. Donc c'est une gestuelle où on gagne quand même des secondes. Et pour la mettre, pour le coup, eh bien c'est bridé comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on prend son mort, qu'on le présente et qu'on passe voilà, par-dessus les oreilles. Et donc ça ressemble à une gestuelle beaucoup plus classique de briderie. Voilà. Avantage aussi, du coup, quand on le transforme, c'est vraiment un licol. Donc ça a un avantage esthétique certain. Inconvénient,
Bah, je sais pas en fait, je sais pas. Je vous dirais bien que je sais pas. Ouais, je sais pas. Si, inconvénient, c'est peut-être une gestuelle un peu moins classique auquel vous êtes habitué. Et puis voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire à la fois en étant à pied ou en étant à cheval. C'est-à-dire que le cavalier peut lui-même déclipper. Ça restera néanmoins sur la tête du cheval et il faudra faire le geste de tirer vers l'avant pour faire basculer la lanière et l'ôter, tout simplement. Troisième modèle, le modèle Up High-Tech. Alors, lui, il a la fixation en centrale sur la tétière et c'est un seul point de fixation. C'est lui qui en particulier, si vous êtes fan du modèle, a le plus d'options possibles. En fait, lui, alors si je le mets sur ma tête, tac, on va essayer comme ça, le frontal peut être porté à la fois par la lanière qui porte le mors, et c'est la même taille, on a été malin, par la lanière du licol. C'est-à-dire que pour ce modèle, vous pouvez soit mettre le frontal sur la lanière du mors, soit mettre le frontal sur le licol, soit l'enlever carrément. C'est possible. Si vous avez envie, c'est carrément possible. Pourquoi je vous dis ça? Alors, la partie qui aura le frontal ne pourra pas reculer. C'est-à-dire que là, si je fais ça par exemple, c'est la lanière du mors qui ne pourra pas reculer. Et éventuellement, si mon cheval secoue la tête, le licol pourra. Ce qui veut dire que, hop, pour un cheval qui secoue beaucoup la tête, c'est pas forcément approprié, ouais, parce que la lanière va pouvoir bouger un petit peu puisque cette partie-là, elle va être stable. Par contre, le licol pourra se balader un petit peu, vu que les deux sont solidarisés uniquement par un point central. Donc, si vous voulez gagner en stabilité, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre le frontal sur la lanière du licol. Le problème, du coup, l'inconvénient, c'est que quand vous transformez votre bridon en licol, vous avez toujours ce frontal qui reste au milieu du front. C'est de l'esthétisme, on est d'accord, mais certains cavaliers n'aiment pas. Donc ils ont bien raison, s'ils n'ont pas envie, pourquoi pas. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est carrément enlever le frontal. Je pense que vous aviez deviné l'astuce. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Certes, l'ensemble va pouvoir reculer quand votre cheval va lever la tête. Par contre, à partir du moment où il va remettre sa tête en position normale, la tétière va reprendre sa place normalement. Et si vous avez un cheval qui bouge beaucoup la tête, c'est peut-être pas mal, si vous voulez absolument ce modèle-là, de ne pas mettre le frontal. Si vous avez un cheval qui bouge beaucoup la tête, et que vous n'avez pas envie de vous prendre, de réfléchir à toutes ces optimisations, peut-être que le modèle High Level ou le modèle High School seront beaucoup plus intéressants pour vous puisqu'ils seront beaucoup plus stables sur la tête de votre cheval. Maintenant, question qui tue, moi j'utilise quoi avec Cantad? Alors vous en doutez, moi j'ai tout testé et c'est bien normal. J'ai beaucoup testé les modèles type High School avec les montants qui viennent se clipper sur les montants du mors parce que c'est ce qu'il y a beaucoup sur le marché. Donc moi je trouve ça très très bien. Je trouve que quand on démarre l'endurance, ça suffit largement. Je trouve que c'est un licol qui répond à beaucoup de choses. C'est peut-être pas effectivement la version la plus esthétique puisque le frontal reste en permanence. Ça reste néanmoins un très très bon modèle et moi j'ai commencé par ça et je suis ravie d'avoir commencé par ça. Mes deux préférés aujourd'hui, maintenant que je fais un peu plus d'endurance et que je cherche un peu plus d'optimisation, ce sont les modèles high-tech et high-level. High-level, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que Cantad, il secoue la tête. Il secoue la tête pour plein de raisons. Par excitation pendant la course, par émulation quand quelqu'un le double, par émulation au moment du départ, par contrariété quand je lui empêche d'aller à 30 km/h au galop, par contrariété aussi quand on n'est pas forcément d'accord sur certains éléments en extérieur où je lui demande des choses, je lui demande mal, je lui demande pas bien ou au contraire je lui demande pour une bonne raison et qu'il n'a pas vraiment envie de le faire. Il peut secouer la tête et auquel cas, j'aime bien avoir un bridon qui est stable et la lanière du mors qui reste à sa place. C'est pour ça que le modèle High Level avec la liaison par le frontal me plaît beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le modèle High Tech, mais sans frontal.
Voilà, si j'utilise soit le modèle high level, soit le modèle high tech sans frontal, puisque du coup, je n'ai pas ce frontal qui empêche, certes, ma tétière de bouger. Donc ma tétière peut reculer quand Cantade a vraiment un port de tête très haut ou qui secoue la tête, mais elle revient à sa place juste après. Et l'ensemble, dans ces cas-là, reste hyper harmonieux, puisque la lanière du mors reste bien en fait dans sa petite gouttière, et c'est l'ensemble qui bouge pendant quelques secondes. Voilà, je pense que c'est une vidéo qui est complète, qui est complexe, qui était un petit peu longue. J'espère que vous avez un peu mieux compris les avantages et les inconvénients de chaque produit. Maintenant, je vais aller filmer, je vais essayer de me trouver quelqu'un pour tenir ma caméra et je vais vous montrer comment ça se transforme sur Cantade. Allez, à toutes!